Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Continuons notre lecture du livre Dans cette vie même, le chemin de libération enseigné par le Bouddha, du grand maître Sayadaw U Pandita. Nous en étions aux 7 facteurs d'illumination. Devenir un être noble. Ce n'est pas en regardant les étoiles qu'on atteint l'illumination. La seule lecture ou étude des textes ne permet pas de l'obtenir, pas plus que la réflexion ou le désir de la voir se produire dans son esprit. Certaines conditions ou préalables sont nécessaires pour cela. En pali, on parle des bojjhanga, les facteurs d'illumination. Il y en a 7. Le mot bojjhanga se compose de bodhi, qui veut dire illumination, ou personne illuminée, et de anga, facteur causal. On peut donc traduire ce terme par facteur causal présent chez l'être illuminé, ou cause pour l'illumination. Il y a un autre sens au mot bojjhanga qui se base sur une interprétation alternative de ses racines pali. La signification alternative du mot bodhi est la connaissance qui comprend ou voit les 4 nobles vérités. La vérité de la souffrance universelle ou insatisfaction, la vérité du désir, cause de la souffrance et de l'insatisfaction, la vérité selon laquelle il est possible de mettre fin à la souffrance, et la vérité du chemin qui mène à la fin de la souffrance, soit le noble octuple sentier. La signification alternative du mot anga est partie ou portion. La deuxième signification de bojjhanga est donc la partie spécifique de la connaissance qui voit les 4 nobles vérités. Tous les méditants vipassana en arrivent à comprendre les 4 nobles vérités dans une certaine mesure, mais la véritable compréhension de ces vérités suppose un moment de conscience particulier, profondément transformant, que l'on appelle la conscience du chemin. C'est un des stades les plus avancés de la pratique vipassana. Cette conscience inclut l'expérience de Nibbana. Le yogi qui en a fait l'expérience comprend en profondeur les 4 nobles vérités, et peut donc être considéré comme quelqu'un qui possède les bojjhanga. Une telle personne est dite noble. En ce sens, les bojjhanga ou facteurs d'illumination peuvent également être vus comme les qualités ou caractéristiques d'un être noble. On parle parfois des 100 bojjhanga, le préfixe sam voulant dire complet, parfait, correct ou vrai. Le préfixe n'apporte pas de modification très importante à la signification du mot, mais il l'intensifie et lui donne de l'éclat. Les 7 facteurs d'illumination, autrement dit, les 7 qualités d'une personne noble sont l'attention, l'investigation, l'effort, la joie, le calme, la concentration et l'équanimité. En pali, sati, dhamma vikaya, viriya, piti, passaddhi, samadhi, upeka. Ces 7 facteurs sont présents tout au long du cheminement vipassana. Du point de vue des stades de progression, nous pouvons dire que ces 7 facteurs d'illumination ne commencent à être clairement discernables qu'au stade de connaissance des apparitions et disparitions des phénomènes. Comment faire pour développer ces facteurs en soi? Par la pratique de la méditation satipana. Le Bouddha a dit « Ô bhikkhu, en pratiquant sans interruption et avec constance les 4 fondements de l'attention, on développe automatiquement et jusqu'à maturité les 7 types de bojjhanga. Pratiquer les 4 fondements de l'attention
Ce n'est pas les étudier ou y penser. Il ne s'agit pas non plus d'écouter des sermons ou de discuter à leur sujet. C'est une pure observation qui se fait directement par soi-même. L'attention se fixe sur ces 4 bases. Le Satipatthana Sutta cite en premier lieu les expériences physiques, ensuite les sensations, les qualités inhérentes aux expériences, soit agréables, soit désagréables, soit neutres. Viennent ensuite l'esprit et les pensées, et enfin tous les objets de la conscience, vision, son, goût, etc. Le Bouddha ajoute que cette attention doit être pratiquée non pas de façon intermittente, mais de façon répétée et constante. C'est exactement ce que nous nous efforçons de faire lorsque nous pratiquons la méditation vipassana. La méditation vipassana, telle qu'elle est enseignée et développée dans la tradition de Mahasi Sayadaw, vise à développer pleinement les 7 facteurs d'illumination pour finalement expérimenter la conscience du noble chemin conformément aux instructions que nous a données le Bouddha. L'attention, premier facteur d'illumination. Sati, l'attention, est le premier facteur d'illumination. Le terme sati est en général traduit en français par attention. Mais ce mot a une connotation passive qui pourrait induire en erreur. L'attention doit être dynamique et confrontante. En retraite, j'enseigne que l'attention doit bondir sur l'objet, le recouvrir complètement, le pénétrer de façon à en connaître tous les aspects. Pour rendre toutes ces nuances, je préfère souvent utiliser l'expression « puissance d'observation ». Mais pour des raisons de simplicité, j'utiliserai dans cet ouvrage le mot « attention », en demandant au lecteur de se souvenir des qualités dynamiques qu'elle doit posséder. On comprendra correctement Sati en l'étudiant sous ces 3 aspects de caractéristiques, de fonction et de manifestation. Ces 3 aspects sont des catégories traditionnellement utilisées dans l'Abhidhamma, les descriptions bouddhistes de la conscience, pour décrire les facteurs mentaux. C'est cette même classification que nous allons utiliser ici pour étudier tour à tour chacun des facteurs d'illumination. La non-superficialité. La caractéristique de l'attention est la non-superficialité, ce qui implique qu'elle doit être pénétrante et profonde. Si nous jetons un bouchon dans la rivière, il va tout simplement suivre le mouvement de l'eau et flotter, emporté par le courant. Si c'est une pierre que nous jetons dans la rivière, elle va instantanément couler et atteindre le fond. De la même façon, lorsqu'il y a attention, l'esprit ne glisse pas superficiellement à la surface de l'objet, mais le pénètre en profondeur. Imaginons que vous pratiquez la méditation Satipana et que vous observez votre abdomen. Vous essayez de vous focaliser très fermement de façon à ce que l'esprit pénètre les mouvements de soulèvement et d'abaissement, sans qu'il lui soit possible de s'échapper. Plus il s'y enfonce, mieux vous voyez la tension, la pression, le mouvement, etc. Autrement dit, la véritable nature de ces processus. Garder l'objet en vue. La fonction de l'attention est de toujours garder l'objet en vue, de ne pas l'oublier, de ne pas permettre qu'il disparaisse. Lorsque l'attention est présente, les différents objets sont notés sans omission. Pour que la non-superficialité et la non-disparition, qui sont respectivement la caractéristique et la fonction de Sati, puissent clairement se manifester dans notre pratique, il est nécessaire de comprendre et de pratiquer le 3e aspect de l'attention, la manifestation. Cet aspect induit et développe les 2 autres. La manifestation essentielle de l'attention, c'est la confrontation. Elle place l'esprit face à face avec l'objet. Face à face avec l'objet. Imaginons que vous vous promeniez sur une route et que vous vous trouviez à un moment face à face avec un voyageur venant en sens inverse.
C'est de cette façon qu'en méditation, l'esprit doit rencontrer l'objet. La véritable attention ne peut surgir que s'il y a confrontation directe avec un objet. On dit que le visage de l'homme trahit son caractère. Si vous voulez évaluer la personne qui est en face de vous, vous observez très attentivement son visage pour faire une première estimation. Mais si votre observation est superficielle, que vous êtes distrait par d'autres parties du corps, vous ne pourrez pas vous faire une idée très précise de cette personne. En méditation, il faudra observer l'objet avec autant de soin, si pas plus. Ce n'est qu'en regardant l'objet avec beaucoup de précision que vous pourrez comprendre sa véritable nature. Lorsque vous observez un visage, vous commencez par vous faire une rapide idée de son aspect général. Un second examen plus attentif va vous révéler les détails. Par exemple, les sourcils, les yeux et les lèvres. Vous commencez par observer le visage globalement, mais vous ne percevrez les détails que plus tard. De la même façon, lorsque vous observez les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, vous commencez par le faire de façon générale. Vous placez votre esprit face à face avec le soulèvement et l'abaissement. Lorsque vous serez devenu habile, vous pourrez constater que votre attention s'est affinée et que les détails vous apparaissent tout naturellement, sans effort. Vous verrez les diverses sensations qui se manifestent à l'intérieur de ces mouvements de soulèvement et d'abaissement. Il y a des tensions, des pressions, de la chaleur, du froid, des mouvements, etc. Si le yogi persévère dans son effort et qu'il place chaque fois son esprit en confrontation directe avec les objets, les résultats vont commencer à se manifester. Sati sera activé et va se fixer fermement sur les objets d'observation. Il n'y aura pas d'omission. Les objets n'échapperont pas à l'attention. Ils ne disparaîtront pas, ils ne passeront pas inaperçus. L'esprit pourra les attraper. Les kilesas ne pourront pas franchir cette solide barrière. S'il maintient son attention pendant un certain temps, le méditant pourra constater que l'absence de kilesas rend l'esprit très pur. La protection contre les kilesas est un autre aspect de la manifestation de l'attention. Lorsque Sati est activé de façon constante et répétée, la sagesse se manifeste. Il y a vision pénétrante de la véritable nature du corps et de l'esprit. Le yogi expérimente par lui-même les choses telles qu'elles sont réellement. Sa compréhension ne se limite pas aux mouvements de soulèvement et d'abaissement. Il réalise également les caractéristiques individuelles de tous les phénomènes physiques et mentaux qui se manifestent à l'intérieur de lui. Voir les 4 nobles vérités. Il se peut que le méditant réussisse à voir directement par lui-même que tous les phénomènes physiques et mentaux partagent la même caractéristique de souffrance. Lorsque ceci se produit, on dit que ce méditant a vu la première noble vérité. Lorsque la première noble vérité est vue, les 3 autres le sont également. C'est ce que les Écritures nous disent, et nous pouvons le vérifier par notre propre expérience. À cause de l'attention à tous les phénomènes physiques ou mentaux, au moment précis où ils se manifestent, le désir n'apparaît pas. Abandonner le désir, c'est réaliser la seconde noble vérité. Le désir est la racine de la souffrance. S'il est absent, la souffrance n'apparaît pas. C'est la troisième noble vérité qui sera réalisée de façon complète lorsque l'ignorance et les autres kilesas auront disparu et cessé d'exister. Ceci se produit par à-coup, chaque fois qu'il y a attention et sagesse. Voir la 4e noble vérité, c'est cultiver les facteurs de l'octuple sentier. À chaque moment d'attention, ces 8 facteurs sont automatiquement développés. Nous en discuterons plus en détail au chapitre Kalesh pour Nibbana. On peut donc dire qu'à un premier niveau, les 4 nobles vérités sont vues par le méditant chaque fois qu'il y a attention et sagesse. Ceci nous ramène aux 2 définitions du mot Bojjhanga.
L'attention est l'aspect de la conscience qui expérimente la véritable nature de la réalité. Elle participe à l'expérience de l'illumination. Elle est présente dans l'esprit de celui qui réalise les 4 nobles vérités. C'est pourquoi elle est appelée un facteur d'illumination, un bojjhanga. L'attention est la cause pour l'attention. La première cause pour l'attention n'est rien d'autre que l'attention elle-même. Bien sûr, il y a une différence entre l'attention encore faible qui caractérise la pratique à ses débuts et celle des stades avancés qui est développée au point de devenir la cause pour l'illumination. Le développement de sati est en réalité une affaire de rythme. Un moment d'attention amène le suivant. 4 méthodes supplémentaires pour développer l'attention. Les commentateurs décrivent 4 facteurs supplémentaires susceptibles de développer et de renforcer l'attention au point qu'elle mérite le titre de bojjhanga. Petit 1. L'attention et la claire compréhension. Il y a tout d'abord sati, sampajana, ce qui est généralement traduit par attention et claire compréhension. Dans ce contexte, sati, c'est l'attention qui est activée pendant la méditation assise formelle, lorsque le méditant observe l'objet primaire ainsi que les autres phénomènes. Sampajana, la claire compréhension, est une attention plus générale qui porte sur toutes les activités qu'on est amené à faire au cours de la journée, comme marcher, s'étirer, se pencher, se tourner, diriger le regard, etc. Petit 2. Éviter la compagnie des gens inattentifs. Ne pas s'associer avec des personnes inattentives est la deuxième façon de développer l'attention en tant que facteur d'illumination. Vous faites des efforts pour être attentif et vous rencontrez une personne dissipée qui vous entraîne dans une discussion sans fin. Vous pouvez imaginer à quelle vitesse votre attention va se perdre. Petit 3. Choisir des amis attentifs. La troisième façon de cultiver l'attention consiste à s'associer à des personnes vigilantes. Ces gens seront une source d'inspiration très féconde. Si vous passez quelque temps avec eux, dans un environnement où sati est apprécié, vous pourrez vous développer et approfondir votre propre attention. Petit 4. Incliner l'esprit vers l'attention. Pensez constamment à activer l'attention est la 4e méthode. Ceci veut dire que l'attention doit devenir la préoccupation première. L'esprit devra rester sur le qui-vive dans toutes les situations. Cette approche est très importante. Elle va amener une disposition à la vigilance, à la présence à soi. Vous essayez dans la mesure du possible de vous abstenir des activités qui ne sont pas propices au développement de l'attention. Et comme vous le savez probablement, il y en a tout un assortiment. En tant que yogi, vous n'avez qu'un seul devoir, c'est d'être conscient de tout ce qui se passe à chaque instant. Dans une retraite intensive, cela veut dire que vous devez renoncer aux activités sociales. Vous devrez renoncer à écrire ou à lire, même s'il s'agit des écritures. Au moment où vous mangerez, vous devrez faire très attention de ne pas tomber dans votre schéma habituel. Il faudra toujours considérer le moment et l'endroit où vous prenez vos repas, de même que la quantité de nourriture que vous vous apprêtez à manger. Contentez-vous de ce qui est nécessaire. Évitez d'entretenir des comportements inutiles. L'investigation, second facteur d'illumination. L'esprit, dit-on, est enveloppé de ténèbres avec la sagesse ou vision pénétrante. La lumière apparaît. Cette lumière éclaire les phénomènes physiques et mentaux qui peuvent dès lors être clairement perçus par l'esprit. C'est comme s'il y avait subitement un éclair de lumière dans une pièce sombre. Vous voyez ce qui s'y trouve. Cette image illustre le deuxième facteur d'illumination, Dhammavikaya
Sambojjhanga en pali, investigation en français. Le mot investigation demande à être élucidé. En méditation, investiguer ne veut pas dire penser. Il s'agit plutôt d'une intuition, une forme de vision pénétrante qui permet de discerner les caractéristiques des phénomènes. Vikaya, mot que l'on traduit généralement par investigation, est un synonyme de sagesse ou vision pénétrante. Dans Vipassana, il ne s'agit donc pas d'une investigation au sens habituel, une investigation qui découvrirait quelque chose. Lorsque Vikaya est présente, elle coïncide avec la sagesse. L'investigation et la sagesse sont une seule et même chose. Qu'allons-nous investiguer? Qu'allons-nous examiner? Nous allons examiner le Dhamma. Ce mot a beaucoup de significations, qui peuvent toutes être expérimentées personnellement. En général, lorsqu'on parle des Dhammas, il s'agit des phénomènes physiques et mentaux. Mais ce sont également les lois qui gouvernent ces phénomènes. Lorsque le mot prend une majuscule, il s'agit plus spécifiquement de l'enseignement du Bouddha. Celui qui a réalisé la véritable nature des Dhammas et qui aide les autres à suivre sur le chemin. Les commentateurs expliquent que dans le contexte du facteur d'éveil de l'investigation, le terme Dhamma a encore une autre signification très précise. Il désigne à la fois les états ou qualités individuelles des objets, ce qui les spécifie de manière unique, et leurs caractéristiques générales qui, elles, sont communes à tous les objets. Ce sont donc ces traits individuels et communs que nous devons découvrir dans notre pratique. Réaliser la véritable nature des Dhammas. Le caractéristique de l'investigation, c'est la capacité de voir directement la véritable nature des Dhammas par une analyse non intellectuelle. Dissiper les ténèbres. La fonction de l'investigation est de dissiper les ténèbres. Lorsque Dhamma Vikaya est présente, elle éclaire le champ d'attention. Elle illumine l'objet d'observation pour que l'esprit puisse voir ses caractéristiques et pénétrer sa véritable nature. Au stade plus avancé, la fonction de l'investigation est de permettre à la conscience de pénétrer Nibbana en la débarrassant totalement de l'enveloppe des ténèbres. Vous voyez que l'investigation est un ingrédient essentiel de la pratique. Si elle est faible ou absente, nous aurons des problèmes. Dissiper la confusion. Si vous devez vous déplacer alors qu'il fait noir comme dans un four, vous serez probablement très hésitant. Vais-je trébucher sur quelque chose? Vais-je me rompre les tibias? Vais-je me heurter à un mur? Comme vous ne savez pas ce qu'il y a dans la pièce, vous ne savez pas où se trouvent les objets. Votre esprit est confus. De même, en l'absence de Dhamma Vikaya, l'esprit du yogi est dominé par la confusion et le chaos. Il se pose 1001 questions. La personnalité existe-t-elle ou n'existe-t-elle pas? Y a-t-il un ego ou n'y en a-t-il pas? Suis-je un individu ou n'en suis-je pas un? Y a-t-il une âme ou n'y en a-t-il pas? Y a-t-il un esprit ou non? Vous connaissez peut-être ce genre d'incohérence ou de doute à propos de l'impermanence, de la souffrance et de l'absence d'ego. Est-ce certain que tout est impermanent? Il y a peut-être des choses qui échappent à l'insatisfaction. En cherchant bien, nous trouverons peut-être une essence quelque part. Vous pourriez parfois penser que Nibbana est un beau conte imaginé par vos professeurs, mais qu'il n'existe pas vraiment. La manifestation de l'investigation, c'est de dissiper la confusion. Lorsque Dhamma Vikaya Sambojjhanga apparaît, la lumière se répand abondamment. L'esprit voit clairement les choses. Lorsque vous voyez clairement la nature des phénomènes physiques et mentaux, vous ne vous demandez plus si vous allez vous heurter au mur. L'impermanence, l'insatisfaction et l'absence d'une entité permanente
vous apparaissent très clairement. Il est même possible que vous réalisiez la véritable nature de Nibbana. Il ne sera alors plus question de douter de sa réalité. La réalité ultime. L'investigation nous montre les caractéristiques de Paramata Dhamma, la réalité ultime. Ceci veut tout simplement dire que les objets seront expérimentés directement sans passer par les concepts. Il y a 3 types de réalité ultime. Les phénomènes physiques, les phénomènes mentaux et Nibbana. Les phénomènes physiques sont composés de 4 grands éléments. L'eau, le feu, la terre et l'air. Chaque élément a ses propres caractéristiques. Elles lui sont inhérentes et spécifiques. On pourrait s'exprimer autrement et dire que chaque élément s'expérimente différemment sous forme de sensations dans son propre corps. La caractéristique spécifique ou individuelle de la terre, c'est la dureté. La caractéristique de l'eau, c'est la fluidité et la cohésion. La caractéristique du feu, c'est la température, la chaleur et le froid. L'air ou le vent est caractérisé par la constriction, la raideur, la tension ou la pénétration, ainsi qu'un aspect plus dynamique, le mouvement. Les phénomènes mentaux ont également leurs caractéristiques spécifiques. Par exemple, la caractéristique de l'esprit ou conscience est le fait de connaître un objet. La caractéristique du contact, facteur mental appelé phasa, est la collision. Je vous propose un petit exercice. Portez, s'il vous plaît, votre attention sur les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Si vous êtes attentif, vous verrez peut-être que ces mouvements sont faits d'un ensemble de sensations. La raideur, la constriction, la pression, le mouvement sont toutes des manifestations de l'élément vent. Si vous ressentez de la chaleur ou du froid, c'est l'élément feu que vous expérimentez. Ces sensations sont vos objets d'attention. Ce sont les dhammas que vous investiguez. En les observant de cette façon, vous les expérimentez directement. On peut dire alors que Dhamma Vikaya est présente. L'investigation va également permettre de discerner d'autres aspects du Dhamma. Lorsque vous observez les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, il se peut que très spontanément, vous constatiez qu'il y a chaque fois 2 phénomènes distincts. D'une part, le phénomène physique, la sensation de tension et de mouvement, et d'autre part, l'esprit, la conscience attentive qui note ces objets. Réaliser ceci, c'est voir la véritable nature des choses. Si vous poursuivez votre pratique, une autre réalisation va se produire. Vous verrez que tous les dhammas partagent les mêmes caractéristiques d'impermanence, d'insatisfaction et de non-soi. Le facteur de l'investigation vous a permis de voir ce qui est commun à tous les phénomènes naturels, qu'ils soient physiques ou mentaux. La vision pénétrante de l'impermanence, de l'insatisfaction et du non-soi va mûrir, et la sagesse sera bientôt capable de pénétrer Nibbana. Le mot Dhamma désignera alors Nibbana. L'expression Dhamma Vikaya peut également se rapporter à la réalisation de Nibbana. Nibbana a ceci de particulier qu'il ne partage pas les caractéristiques des autres phénomènes. Il a les siennes propres: permanence, éternité, absence de souffrance, joie et bonheur. On dit de Nibbana qu'il est anatta, comme les autres objets. Mais la nature insubstantielle de Nibbana n'est pas la même que la nature insubstantielle des phénomènes ordinaires en ce sens qu'elle n'implique
ni souffrance, ni impermanence. La nature insubstantielle de Nibbana est associée à la joie et la permanence. Au moment où l'esprit pénètre Nibbana, Dhammavikaya nous permettra de le voir très clairement. C'est l'investigation pénétrante du Dhamma qui nous a amenés à ce stade et qui nous permet à présent de réaliser très clairement cette différence. La vision pénétrante directe est la cause pour l'investigation. Nous pourrions parfois nous demander comment faire surgir le facteur de l'investigation. Selon le Bouddha, il n'y a qu'une cause pour l'investigation. C'est la réalisation spontanée, la perception directe. Elle s'obtient en activant l'attention et notant de façon pénétrante tout ce qui se manifeste. L'esprit ne peut réaliser la véritable nature des phénomènes que de cette façon. Une attention sage et juste sera donc indispensable. La conscience doit être soigneusement dirigée vers l'objet. Ces débuts de réalisation ou perception directe font alors surgir le facteur de l'investigation qui va lui-même provoquer la succession naturelle des étapes de réalisation, tout comme l'enfant qui passe de l'école gardienne à l'école primaire, de l'école primaire à l'école secondaire et arrive finalement à l'université. Cette méthode complémentaire pour développer l'investigation. Il existe, selon les commentaires, 7 autres moyens pour faire de l'investigation un facteur d'illumination. Petit 1, poser les questions. La première méthode consiste à poser des questions à propos du Dhamma et de la pratique. Il faudra se mettre en quête d'une personne qui connaît le Dhamma et parler avec elle. Il est clair que cette première méthode convient parfaitement aux Occidentaux. Ils sont experts dans l'art de poser des questions compliquées. C'est une qualité. Elle les mènera au développement de la sagesse. Petit 2, la propreté. La deuxième méthode concerne la propreté de ce qu'il est convenu d'appeler les bases internes et les bases externes. Il s'agit tout simplement du corps et de l'environnement. Pour maintenir la base interne, le corps dans un état de propreté, il faudra se doucher régulièrement, se peigner, se soigner, se couper les ongles, s'assurer du bon fonctionnement des intestins. Pour la base externe, il faudra porter des vêtements propres et soignés, il faudra balayer, faire les poussières et nettoyer sa chambre. Tout ceci concourt à rendre l'esprit clair et lucide. Un environnement sale et poussiéreux favorise la confusion, alors que la propreté amène clarté et lumière dans l'esprit. 2 facteurs mentaux extrêmement propices au développement de la sagesse. Petit 3, un esprit équilibré. La troisième façon de faire surgir l'investigation consiste à équilibrer les facultés de contrôle. La foi, la sagesse, l'attention, l'énergie et la concentration. Nous en avons parlé longuement précédemment. 4 de ces 5 facultés doivent être mises en parallèle. La sagesse et la foi, l'effort et la concentration. La pratique dépend essentiellement de la capacité à maintenir ces facteurs en équilibre. Si la foi est plus développée que la sagesse, on peut devenir crédule ou être submergé par un excès de dévotion et se laisser facilement emporter par les pensées. Tout cela constitue un empêchement à la pratique. Si par contre c'est la connaissance et l'intelligence qui sont trop développées, on risque de devenir rusé et manipulateur. Il est toujours possible de se tromper, même à propos de la vérité. Pour ce qui est de l'effort et de la concentration, le déséquilibre va se manifester de la façon suivante.
Celui qui a trop d'enthousiasme, qui travaille trop intensément, va devenir agité. Son esprit ne pourra pas se focaliser correctement. Il s'échappera dans les pensées avec toute la frustration que cela entraîne. Trop de concentration, par contre, peut induire la paresse et la torpeur. Lorsque son esprit est calme et que l'observation semble se faire facilement, le yogi se détend et prend ses aises. Il ne faut pas beaucoup de temps pour qu'il se mette à somnoler. Maintenir les facultés en équilibre est un aspect du travail méditatif que les professeurs doivent bien comprendre s'ils veulent guider leurs étudiants correctement. La façon la plus fondamentale d'y arriver ou de rétablir l'équilibre lorsqu'il est perdu, c'est de renforcer la faculté restante, l'attention. Petit 4 et petit 5. Éviter les insensés, s'associer aux sages. Les 4e et 5e façons de développer l'investigation consistent à éviter la compagnie des insensés, des ignorants, et à s'associer avec les sages. Qui sont les sages? Il y a ceux qui sont très versés dans les Écritures, ceux qui sont capables de raisonner brillamment. Si vous fréquentez ces gens, vos connaissances théoriques vont certainement se développer et vous serez entraîné à la discussion, ce qui n'est certainement pas mauvais. Mais il y a des gens qui détiennent un autre type de sagesse, et la connaissance qu'ils peuvent vous apporter ne se trouve pas dans les livres. Les Écritures nous expliquent que pour faire partie de cette catégorie de gens, il faut pratiquer la méditation et atteindre au moins le stade des apparitions et disparitions des phénomènes. Quelqu'un qui n'aurait pas atteint ce niveau ne devrait jamais enseigner la méditation, car à son contact, les élèves ne pourront pas faire surgir Dhamma Vikaya en eux. Petit 6. Réfléchir à la vérité profonde. La 6e façon de faire surgir l'investigation consiste à réfléchir au Dhamma profond. Il pourrait sembler contradictoire qu'on demande de penser, mais il s'agit ici essentiellement de réfléchir à la nature des phénomènes physiques et mentaux du point de vue de Vipassana. Il n'y a que des agrégats, des éléments, des facultés, et tous ces phénomènes sont impersonnels. Petit 7. L'engagement total. Le dernier et très important moyen de faire surgir l'investigation consiste à se vouer entièrement à cette tâche. Il faudrait toujours être soucieux de développer l'investigation, la vision intuitive et directe. Souvenez-vous qu'il n'est pas nécessaire de rationaliser ou d'intellectualiser vos expériences. Contentez-vous de pratiquer la méditation et d'acquérir la connaissance directe de votre propre corps et de votre propre esprit. L'effort courageux, 3e facteur d'illumination. Le 3e facteur d'illumination, l'effort ou viriya, est l'énergie nécessaire pour maintenir l'esprit constamment dirigé vers l'objet d'observation. En pali, viriya est qualifié de viranam bhavo, ce qui veut dire de la nature des héros. Ceci nous donne une idée de la qualité de l'effort que nous devrons fournir au cours de notre pratique. Les gens au tempérament travailleur et courageux se montrent parfois héroïques. C'est l'intensité de leur effort qui en fait des héros. Celui qui est capable de fournir cet effort courageux est hardi. Il n'a pas peur des difficultés et poursuivra sa route envers et contre tout. Selon les commentateurs, la caractéristique de ce 3e facteur, c'est la patience face aux difficultés et aux souffrances. L'effort, c'est la capacité à persévérer, même si on doit grincer des dents. Les yogis auront besoin de patience et de tolérance dès le début de la pratique. Participer à une retraite, c'est renoncer à ses habitudes, à ses passe-temps favoris. Vous dormirez peu sur des matelas de fortune, dans des petites cellules. À peine levé, vous devez vous asseoir, jambes croisées, et essayer de maintenir cette posture sans bouger pendant de longues heures.
Et en plus de cette austérité matérielle, il y aura à gérer patiemment les mécontentements de l'esprit qui se languit des bonnes choses auxquelles il est habitué. Dès le début de la séance, vous expérimenterez la résistance du corps et certaines sensations désagréables. Imaginons que vous vous efforciez de rester assis jambes croisées, sans bouger pendant 1 heure. Quelques minutes plus tard, un vilain moustique fait son apparition et vous pique. Vous vous grattez. En plus de cela, vous avez des raideurs dans la nuque et un engourdissement dans le pied. Vous allez peut-être commencer à vous énerver. Vous êtes habitué à vivre dans un certain luxe, vous avez beaucoup de sollicitude pour votre corps, vous le pouponnez au point de changer de posture au moindre signe d'inconfort, mais maintenant, hélas, il doit souffrir. Et comme votre corps souffre, vous souffrez aussi. Les sensations désagréables ont le sinistre pouvoir d'épuiser et de dessécher l'esprit. La tentation d'abandonner peut être très forte. Vous cherchez toutes sortes de justificatifs. Si je bouge le pied, ne fût-ce que d'1 millimètre, ma concentration va s'améliorer. En fait, votre décision est déjà prise. Ce n'est qu'une question de temps. La patiente endurance. Vous aurez besoin de l'effort courageux avec sa caractéristique d'endurance face aux difficultés. Si vous renforcez votre détermination, vous aurez la force d'endurer la souffrance avec patience et courage. L'effort a la capacité de rafraîchir l'esprit et de le maintenir ferme en dépit des difficultés. Pour hausser le niveau de votre énergie, vous devez soit vous encourager vous-même, soit chercher de l'inspiration chez un ami spirituel ou un guide. Cet apport d'énergie va permettre à l'esprit de récupérer sa fermeté et sa force. Un soutien pour l'esprit épuisé. Les commentateurs expliquent que la fonction de l'effort est de soutenir. L'effort soutient l'esprit lorsqu'il vacille sous les attaques de la douleur. Imaginez une vieille bâtisse croulante sur le point de s'effondrer. Au moindre coup de vent, elle pourrait se désagréger. Mais si vous ne traînez pas pour la restaurer, elle pourra résister. De la même façon, un esprit miné par la douleur sera restauré par l'effort courageux et la pratique va retrouver fraîcheur et vivacité. Vous en avez peut-être déjà fait l'expérience vous-même. Les yogis qui souffrent de maladies chroniques ont parfois certaines difficultés à maintenir la régularité de la pratique. La confrontation répétée avec la douleur épuise l'énergie physique et mentale. C'est fatigant et décourageant. Il n'est pas étonnant qu'à l'entretien, ils se montrent souvent désespérés et découragés. Ils ont l'impression de ne pas progresser, de se heurter à un mur. Tout leur semble vain. Certaines idées commencent à s'insinuer dans leur esprit. Ils voudraient abandonner, quitter le centre et arrêter carrément la méditation. J'arrive parfois à sauver la situation par quelques mots d'encouragement ou un bref enseignement. Le visage du yogi s'illumine et il est reparti pour un jour ou deux. Il est très important d'être encouragé et inspiré, non seulement par soi-même, mais également par quelqu'un d'autre. Une personne capable de vous soutenir tout au long de votre cheminement et de vous donner un coup de pouce lorsque vous êtes en difficulté. Voici la fin de cette lecture à propos des 7 facteurs d'illumination, la suite au prochain épisode. Dans l'immédiat, je vous souhaite une belle journée et surtout de belles méditations. Je vous dis à bientôt.